Dans la tradition kabbalistique, l'univers n'est pas considéré comme une matière figée, froide, morte. C'est un organisme vivant, un système de force, de lois invisibles, de passage, de réception et de transmission. Et l'arbre de vie, ce n'est pas un décor ésotérique qu'on accroche pour faire mystique, c'est une carte de circulation, un schéma du mouvement intérieur, une façon de lire pourquoi certaines portes s'ouvrent et pourquoi d'autres se ferment toujours au même endroit. Quand tu comprends ça, tu comprends aussi pourquoi la richesse n'est pas seulement un chiffre. La richesse, si tu la regardes sans morale, sans culpabilité, sans fantasmi, c'est une circulation. Tu ressois, tu transformis, tu redonis, tu réinvestis, tu paves. Et plus ton canal est clair, plus ce qui arrive peut rester, grandir, se structurer. Dans cette tradition, on parle aussi de parnassa, c'est-à-dire la subsistance et la capacité à faire. Tenir ta vie dans le concrétin. Mais là où beaucoup se trompent, c'est qu'ils croient que le problème est à l'extérieur, le marché, le patron, la malchance, l'époque. Alors qu'en réalité, la coupure du flux commence souvent à l'intérieur, dans la honte de recevoir, dans la peur de dépasser, dans l'incapacité à poser des limites ou dans la dispersion. Parce que beaucoup de gens veulent plus d'argent. Mais au fond, ils ont peur du flux. Ils veulent l'eau, mais ils ont peur du courant. Ils veulent la lumière. Mais ils craignent ce qui, elle, va révéler que leurs contradictions, leur fuite, leur choix. La richesse rend visible. Elle amplifie ce qui existe déjà, et si tu n'es pas stable à l'intérieur, tu reviens inconsciemment à un niveau confortable, même s'il te frustre. Et c'est là que la Kabbale devient puissante. Ne dites pas désir moins. Elle dit désir mieux. Et surtout, désir sans te diviser. Car la division intérieure, c'est le sabotage le plus violent, vouloir et repousser en même temps. Demander et s'excuser, avancer et freiner. Tu peux travailler dur, être intelligent, avoir des idées. Si ton canal est fissuré, l'énergie s'échappe. Donc dans cette vidéo, on va ouvrir ça. On va remettre de la clarté dans le désir, de la solidité dans le récipient, et de la stabilité dans la façon de recevoir. Pas avec des promesses absurdes, pas avec du théâtre, avec une compréhension mystique, qui change tes décisions et donc ta réalité. Abonne-toi à Kabbale. Monnaie pour plus de conseils sûrs. L'enrichissement. Financier grâce à la mystique juive,